Citoyens de l'Impérium, frères et sœurs de bataille, prêtez l'oreille. Dans un millénaire assombri par le spectre de la guerre éternelle, chaque goutte d'énergie compte. Vos corps sont vos armes, vos esprits sont vos boucliers. Et pour les nourrir, il faut plus qu'un vulgaire breuvage saturé de sucre provenant du Moyen-Âge technologique. C'est ici que la Holy Crusade s'élève. Conçue par les technomagos et par les gustalchimistes du Mechanicus, Holy est le substitut béni aux boissons corrompues par l'excès de sucre. Un élixir raffiné qui apporte énergie et clarté sans vous enchaîner au fléau de l'embonpoint et de la léthargie. Mais rappelez-vous, serviteurs de l'empereur, même le plus saint des élixirs exige discipline et retenue. Trop d'énergie mène à l'excès, et l'excès mène au chaos. Ne laissez pas le prince du plaisir ni l'ombre corruptrice s'emparer de vous. Consommez avec sagesse pour la gloire de l'empereur et la pureté de votre âme. Les ennemis de l'empereur ont lancé un assaut dévastateur sur toutes les chaînes de production de Germanica Prime. Il est de notre devoir de tenir jusqu'au retour de la Holy Crusade, toujours en train de se battre dans les franges les plus éloignées du système. Rejoignez au plus vite le librarium de Germanica et récupérez les codes techno-arcaniques qu'il vous offre. Buvez Holy avec sagesse, pour rester fort, pour servir l'empereur, pour la Holy Crusade. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur, et ici sur Germanica Prime, on prend cette devise toujours très au sérieux. Il est des ennemis que l'on entend arriver et d'autres que l'on ne voit jamais. Parmi les innombrables légions de l'Adeptus Astartes, rares sont les chapitres à incarner l'art de la guerre dans ce qu'il a de plus froid, de plus silencieux, de plus implacable. La Ravengard est de cela. Héritier du primarque Corvus Corax, ces guerriers opèrent dans les ténèbres avec une précision chirurgicale. Ils ne cherchent ni la gloire des charges héroïques, ni la lumière des récits impériaux. Leur domaine est l'ombre, leur credo l'embuscade. Marqués à jamais par les pertes dévastatrices subies lors du massacre d'Isstvan V, la Ravengard a été forcée de repenser sa doctrine, abandonnant la guerre frontale pour devenir une lame dans la nuit. Depuis lors, elle privilégie les frappes ciblées, l'infiltration et la disruption des lignes ennemies. Elle ne tient pas le terrain, elle le dérobe à l'ennemi morceau par morceau jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Pour elle, la victoire n'a jamais été un cri triomphal. C'est un silence pesant, une zone de guerre vidée de toute présence ennemie sans que personne ne sache comment. Le chapitre agit là où les autres hésitent. Dans les ruines, les jungles étouffantes, les cités mortes, les installations oubliées. Il n'est pas rare que les commandants impériaux ne réalisent l'intervention de la Ravengard qu'une fois l'objectif déjà atteint ou l'ennemi décapité. Les fils de Corax apparaissent comme des esprits vengeurs, frappant au moment où tout semble perdu et disparaissant avant que quiconque ne puisse leur adresser un mot. Cette philosophie n'a pas seulement façonné leur manière de combattre, elle a aussi forgé des individus d'exception. Parmi eux, un nom s'est élevé peu à peu, devenant légende même au sein d'un chapitre aussi discret que le leur. Un guerrier né pour hanter les lignes ennemies,
pour semer la confusion et la peur, pour incarner tout ce que la Ravengard a de plus létal et de plus insaisissable. Keivan Shrike, le faucon noir, le spectre au cerf de mort, le maître des ombres. Son ascension n'a pas été le fruit du destin, mais celui de l'audace, de la précision et d'une fidélité absolue à l'héritage de Corax. Maître incontesté de l'embuscade et de l'assaut furtif, Keivan Shrike incarne l'idéal martial de la Ravengard. À la tête de son chapitre en tant que maître des ombres, il est une légende vivante, un spectre ailé qui surgit des ténèbres pour semer la mort dans les rangs ennemis. Sa longue et sanglante croisade l'a vu libérer des mondes entiers de l'oppression et abattre d'innombrables adversaires. Partout où il apparaît, il incarne l'espoir des opprimés et le présage funeste des tyrans. Celui qui deviendrait Shrike naquit parmi les masses laborieuses de Kiavar, planète industrielle écrasée sous le joug des guildes et gangrénée par la corruption. Enfant des rues, il survécut en tant que coursier pour un gang affilié à la guilde de Tarkal, apprenant dès son plus jeune âge à se battre avec ruse et à fuir avec agilité. Face à des brutes plus grandes et plus fortes, il s'imposa par l'intelligence, la vitesse et un instinct aiguisé de survie. Sélectionné par la Ravengard, il fit très tôt la démonstration de dons exceptionnels. Comme néophyte, ses talents en infiltration et en combat éclair lui valurent rapidement une place dans la 10e compagnie. C'est alors qu'il adopta son nom guerrier, Keivan, en mémoire du silence des ruelles et du monde souterrain qu'il avait jadis arpenté, et Shrike, en hommage au faucon foudroyant des montagnes Diagotianes. Ces créatures qu'il avait souvent croisées lors de ses épreuves sur Kiavar l'avaient fasciné par leur capacité à fondre sur des proies plus grandes, avec une précision et une audace inimitables. Depuis ce jour, Shrike n'a cessé de porter ce nom comme une promesse. Frapper vite et disparaître avant que l'ennemi ne puisse riposter. Les décennies passèrent. Shrike gravit un à un les échelons au sein des compagnies de réserve, peaufinant son art et forgeant sa réputation dans l'ombre. Mais ce fut son intégration à la 3e compagnie, les Rôdeurs Fantômes, qui révéla pleinement l'étendue de son génie martial. Plongé plus profondément que jamais dans la voie de l'embuscade, Shrike démontra un talent si affûté pour la guerre asymétrique qu'il fut bientôt reconnu comme l'un des plus fins tacticiens de l'histoire du chapitre. Lorsque le capitaine des ombres Corvin Sevrax fut élevé au rang de maître des ombres, sa succession par Shrike à la tête des Rôdeurs Fantômes apparut à tous comme une évidence. La légende de Shrike s'épanouit véritablement durant les premiers mois de la campagne de Targus. La 3e compagnie avait pour mission de neutraliser les champs d'énergie et les canons antiaériens protégeant Targus 8, monde clé dans les défenses de la WAG Skullcrack. Frappe éclair, maître de la furtivité, les Rôdeurs Fantômes atteignirent leurs objectifs avec une efficacité chirurgicale. Mais leur exfiltration échoua. Leurs modules de récupération furent détruits dans une contre-attaque brutale mais rusée. Là où d'autres auraient succombé au désespoir, Shrike vit une opportunité. Isolé derrière les lignes ennemies, il transforma cet isolement en une campagne de guérilla implacable. Pendant 2 longues années, il mena la Ravengard dans une guerre de l'ombre contre les peaux vertes. Sabotage, assassinats ciblés, destruction de dépôts de munitions et de carburant, frappe éclair sur les convois et les forges de crabouilleurs, Shrike frappa là où l'ennemi était le plus vulnérable, avec la précision létale d'un rapace fondant sur sa proie.
Ces Space Marines, silencieux comme la nuit, fondaient sur l'ennemi pour le réduire au silence avant même qu'il n'ait conscience d'être attaqué. Ils harcelaient les commandos, faisaient sauter les dépôts d'armes et traquaient les chefs de guerre orques avec une régularité terrifiante. Grâce aux données transmises par Shrike, les vaisseaux impériaux en orbite purent ajuster leurs frappes avec une précision redoutable. Dans les rangs des peaux vertes, la terreur gagna du terrain. On surnommait Shrike le bec de la mort, et son nom était prononcé avec une haine rageuse, teintée d'une forme de respect primitif. Certains boss tentaient de le provoquer en duel, érigeant des forteresses de briques et de brocs dans l'espoir d'attirer le spectre ailé dans un affrontement frontal. D'autres, plus superstitieux, se barricadaient à la moindre rumeur de sa présence. Aucun ne parvint jamais à capturer ni même affronter Shrike. Il frappait, puis disparaissait, insaisissable, comme une ombre guidée par la volonté de l'empereur. Lorsque la troisième compagnie parvint enfin à quitter les ruines fumantes de Targus VIII, elle fut accueillie en héros. Les lauriers impériaux furent décernés à Shrike en reconnaissance de ses exploits. Fidèle à sa nature modeste, il songea un instant à refuser cet honneur. Mais il l'accepta en fin de compte, non pour lui-même, mais pour honorer la mémoire de ses frères tombés face à la Wag Skullcrack. À partir de ce jour, la troisième compagnie suivit Shrike dans une croisade silencieuse à travers les étoiles. Il ne répondit pas aux appels à l'aide des grands stratèges impériaux, préférant porter secours à ceux que l'Imperium avait oubliés. Sur Donara, Yaki, Aldeb ou Sulfuron, les populations en détresse invoquaient l'empereur et murmuraient un seul nom avec espoir, Shrike. Partout où il passait, des tyrans tombaient, des bastions xénos s'effondraient et les opprimés retrouvaient foi en la lumière impériale. Les généraux et amiraux ne purent que constater la réalité. Le maître des ombres n'était pas un outil stratégique manipulable à volonté. C'était devenu une légende. Dans les dernières années du 41e millénaire, Shrike s'imposait comme l'un des plus remarquables capitaines des ombres de la Ravengard. Maître de l'embuscade, stratège d'exception et guerrier implacable, il avait gagné la confiance totale du maître des ombres Corvin Sevrax, qui s'appuyait de plus en plus sur ses conseils éclairés et ses interventions décisives. Lorsque Maître Sevrax périt durant l'offensive Tau sur Prefexia, le nom de Shrike s'imposa immédiatement comme le successeur désigné. La nuit même, Shrike mena un raid téméraire en territoire ennemi pour récupérer le génogerme des frères tombés. Ce geste, motivé non par l'ambition mais par un profond devoir envers l'avenir de sa compagnie, scella définitivement sa légitimité. Peu après, il fut élevé au rang de maître des ombres, guide spirituel et stratégique de tout le chapitre. Mais Shrike hérita d'un chapitre meurtri. Les combats acharnés dans la zone de guerre Damoclès avaient lourdement entamé les effectifs et les ressources de la Ravengard. Refusant de voir son héritage sombrer dans le déclin, Shrike prit une décision lourde de conséquences. Il accepta les dons de la Fondation Ultima. À l'instar de Corax lors de l'adoption du Codex Astartes, Shrike choisit de faire évoluer son chapitre pour lui garantir un avenir. Pour appuyer cette mutation, il franchit lui-même le Rubicon Primaris. L'opération était à la fois périlleuse et contestée. La survie de Shrike n'était pas assurée et certains redoutaient que la Ravengard ne puisse se relever d'une telle perte si tôt dans sa reconstruction. Mais Shrike ne recula pas. Il affronta cette épreuve comme tant d'autres auparavant, avec résolution, et en ressortit transformé,
plus puissant que jamais. Cette réussite acheva de convaincre les capitaines des ombres de la clairvoyance de son commandement. Depuis, la Ravengard s'est engagée en première ligne dans les batailles les plus obscures de l'ère Indomitus. Ses interventions, souvent invisibles pour ses alliés comme pour ses ennemis, laissent derrière elle des champs de bataille silencieux où l'ennemi s'est effondré sans jamais comprendre ce qui l'avait frappé. Des rumeurs circulent dans toute la galaxie, murmurant l'arrivée des guerriers ailés dans les ténèbres. Et partout, l'espoir faibli des défenseurs redouble d'ardeur, croyant que l'ombre viendra les sauver. Shrike, malgré son titre et ses responsabilités, reste profondément un homme d'action. Il mène en personne nombre de campagnes, incapable de se satisfaire du seul commandement stratégique. Mais cette nature combative le hante. Il n'a jamais oublié la mort de Sevrax qu'il considère comme un sacrifice inutile, et il redoute de reproduire les erreurs de son mentor. Son tempérament offensif, entièrement façonné par l'art de l'embuscade, lui semble parfois manquer de l'équilibre et de la hauteur de vue qu'exige le commandement d'un chapitre. Conscient de ses propres limites, Shrike s'est lancé dans la croisade Indomitus avec une résolution nouvelle. Dans le secret, il a dispersé ses meilleurs capitaines et lieutenants des ombres à travers la galaxie, leur confiant des missions si profondes que seul lui en connaît le véritable but. Délivrés du fardeau de la coordination, coupés les uns des autres, ces guerriers devront faire la preuve de leur discernement, de leur sagesse et de leur fidélité. Car Shrike ne cherche plus seulement à défendre l'Imperium, il prépare sa relève. Et ce n'est que lorsque l'un de ses pairs aura prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il incarne mieux que lui la vision d'un maître des ombres, que Shrike abdiquera. Jusqu'à ce jour, il ne sera qu'un prélude, une ombre annonçant une autre, encore plus déterminée, encore plus parfaite. Une légende en marche vers sa propre succession, au nom de la Ravengard et de l'Empereur.